Cet été, j'ai décidé de faire une refonte complète de ma plus grosse formation en ligne pour les entrepreneurs multipassionnés. Une formation que j'appelais la Passion School, qui existe toujours évidemment pour tous les élèves qui sont encore dedans. Et la raison pour laquelle j'ai mis si longtemps à choisir de permettre en fait aux abonnés de s'offrir les modules séparément, c'est parce que j'étais trop perfectionniste. Le perfectionnisme, ça fait 4-5 ans que je me noie avec. Ça fait 4-5 ans que je tourne autour du pot, que j'essaye de comprendre en quoi ma valeur est suffisante, en quoi mon contenu est suffisamment joli, suffisamment bien monté, suffisamment bien expliqué, que les PDF sont corrects, que le son est correct. Et ça n'est jamais le cas, évidemment. Ça n'est jamais le cas parce que non seulement je débutais, je me suis jetée dans le bain de l'entrepreneuriat parce que j'étais passionnée en apprenant tout petit à petit et en me rendant compte évidemment que plus j'avançais, moins je savais et plus je devais déconstruire cette nécessité de connaître et de savoir. Et plus je devais me rapprocher de la spontanéité et de l'authenticité, de partager au jour le jour ce que je mettais en œuvre, ce que je mettais en pratique et de le partager de la manière la plus authentique possible. Mais évidemment, le perfectionnisme ne m'a pas lâché les baskets pendant toute cette période. Et puis, je ne sais pas comment vous vivez le perfectionnisme, mais petit à petit, vous savez, on commence à avoir une vraie distorsion sur notre propre valeur, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, sur ce qu'on est vraiment capable de, de transmettre et ce en quoi on est capable d'aider les autres, quel que soit le métier ou le savoir-faire qu'on a. Et c'est terrible parce que les années passent et on finit par essayer d'analyser finalement au travers du regard des autres, mais aussi au travers de ce que les autres proposent, de comprendre comment se situer dans ce grand monde des offres ou des formations en ligne ou bien du coaching, peu importe. Ça peut être valable pour les gens qui ont des créations, qui ont eu une boutique peut-être, comme moi j'en ai eu une pendant 7 ans. Quoi qu'il en soit, ça m'a rappelé des anecdotes par rapport à cette boutique justement où quand je livrais mes meubles, souvent je m'excusais avant même d'avoir déposé le meuble parce que moi je voyais toutes les imperfections, moi je voyais les petites fissures, les petits endroits où c'était pas comme mon petit perfectionniste intérieur souhaitait que ça soit. Et finalement, on se laisse très peu de marge de manœuvre quand c'est comme ça, parce qu'il n'y a que nous qui voyons vraiment à quel point ça devrait être parfait. On se met un plafond, finalement, on se met la barre tellement haut qu'on a très peu de marge de manœuvre. Et ce qui est curieux et étonnant, c'est que déjà à l'époque, alors qu'on parlait ici de création, de mobilier, de lampes, de bijoux, mes clients étaient eux-mêmes en train de m'éduquer sur mon perfectionnisme en me disant « Mais pourquoi tu t'excuses ?» Parce que je ne l'ai même pas vu, je trouvais ça magnifique. Et ça a commencé à m'éduquer finalement sur la distorsion que j'avais entre ce que moi je voulais atteindre comme niveau, ce que les gens voyaient et comment je pouvais trouver le juste milieu entre les deux pour toujours progresser, pour toujours avancer petit à petit en étant suffisamment satisfaite, en faisant de mon mieux et en cessant de me rendre malade. Et donc du coup, je reviens au sujet de ma formation en ligne, mon école en ligne pour les entrepreneurs multipassionnés. Une des raisons pour lesquelles j'ai pas permis qu'on puisse accéder à certains de mes modules séparément, c'est parce que je les trouvais pas assez parfaits. Et ce qui est fou pourtant, c'est que j'ai reçu énormément de témoignages hyper positifs et même certains témoignages qui me disaient que ça avait changé leur vie, d'avoir eu mon regard sur les choses, que j'ai partagé simplement ce que j'ai appris, que j'ai vraiment transmis ce que j'ai appris au jour le jour, malgré le haut niveau de résultats que je souhaitais avoir dans que ce soit des MP3, des vidéos, des PDF, une façon de transmettre. Vous savez, j'étais pas toujours très pédagogique. J'essayais, mais... Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça marchait quand même, que ça aidait les gens, que ça changeait des choses dans la vie des gens. Et cet été, j'ai vraiment choisi de splitter toute cette Passion School pour pouvoir permettre à certains de n'accéder qu'à un module ou un autre parce que c'est une expérience de plusieurs années qui m'a permis de créer le mode de vie que j'ai aujourd'hui, qui m'a permis d'avoir du temps avec ma fille, avec ma famille, qui m'a permis de créer un job vraiment sur mesure et même de créer plusieurs jobs sur mesure, qui m'a permis d'avoir du temps pour faire mon potager, qui m'a permis d'avoir du temps pour me reformer.
du temps pour être tout simplement, du temps pour avoir des amis, du temps pour voyager. Et c'est la plus belle chose que j'ai faite, je pense, de ce parcours. C'est de me rendre compte que ce qui comptait, c'était pas uniquement comment c'était transmis, mais surtout, qu'est-ce que ça permettait de mettre en œuvre pour chacun. Bien sûr, je progresse et bien sûr, chaque création de contenu, chaque article, chaque MP3, chaque vidéo YouTube m'a permis d'en apprendre davantage sur comment optimiser ces choses-là, comment faire en sorte d'améliorer ma pédagogie, comment transmettre mieux, comment aider les gens à vraiment atteindre un résultat concret, comment aider à ne pas abandonner en cours de route, etc. Et donc aujourd'hui, mon coming out, c'est que je sors tous ces modules séparément et je vous avoue qu'il y en a une quantité que j'avais choisi de ne pas publier parce qu'ils n'étaient pas assez parfaits, parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de qui je suis aujourd'hui non plus. Parce que ce qui est drôle avec le perfectionnisme, c'est que ça bouge tout le temps et finalement, vous savez qu'on grandit énormément avec les semaines, avec les mois. Et qui je suis aujourd'hui, c'est déjà très 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 différent de qui j'étais l'année passée et encore plus il y a 4 ans. Et je me souviens que quand j'ai eu peur de rendre accès à certains de ces modules, la plus grande peur que j'avais, bien sûr, c'était le regard des gens, c'était décevoir, c'était réaliser que les gens s'imaginaient peut-être que, je sais pas, que j'étais plus avancée dans certaines choses, certains domaines. C'était peut-être la peur que quelqu'un se dise, finalement, c'était pas aussi bien que ce que je croyais. Mais c'est fou, vous imaginez à quel point on diminue notre marge de manœuvre et de bonheur aussi de pouvoir simplement transmettre ce qui compte pour nous et que finalement on analyse uniquement au travers de notre propre filtre sans même laisser la chance en fait aux gens d'évaluer par eux-mêmes en quoi ça les a aidés. Et finalement ça a quelque chose de très égoïste et même orgueilleux, comme dirait mon compagnon avec humour. C'est que finalement, on fait la boucle tout seul. On évalue tout seul, on regarde tout seul si ça vaut quelque chose, et puis on prend la décision tout seul. Et donc, j'ai décidé de m'offrir une pilule magique contre le perfectionnisme et de me jeter un peu comme du haut d'un avion en saut en parachute. Et ce que j'ai le plus envie de faire aujourd'hui, c'est de permettre à d'autres personnes d'avancer, d'apprendre, de faire les choses comme moi je l'ai fait et surtout de me jeter dans cette confiance que vous avez eue pour moi et pour mes contenus depuis plusieurs années, de me jeter dans la confiance en l'autre aussi, que l'autre est assez grand pour faire son tri soi-même, tout comme quand moi j'achète une formation ou un cours ou quoi que ce soit, où je me fais mon évaluation moi-même et c'est parfait comme ça. C'est ma responsabilité à moi aussi. Chacun a sa responsabilité finalement. La personne qui va promouvoir une formation, un cours, un coaching, a sa responsabilité de faire de son mieux, de le faire de façon éthique et surtout de vendre finalement ce qui est le plus proche de la réalité. Et finalement, chaque client a aussi sa propre responsabilité. Et en tant que finalement entrepreneuse, j'ai cette responsabilité de faire confiance à mes clients. Et donc d'arrêter de faire la boucle toute seule. Et donc j'ai décidé de jouer avec vous et de ne pas trier ce que je vais publier dans les modules. Les modules que tous ensemble, je trouvais tout à fait pertinents. Parce que c'est pas grave s'il y a un module ou un chapitre qui est pas assez parfait dans une masse où ça me satisfait. C'est beaucoup plus difficile finalement quand on est perfectionniste d'accepter qu'on puisse accéder à un petit morceau de module ou de cours ou de coaching, à un petit bout, et que ce petit bout puisse être jugé finalement par l'extérieur comme étant peut-être, je sais pas, pertinent ou pas pertinent. Et j'ai décidé de jouer à ça et de faire un grand pivot finalement dans mon histoire d'entrepreneuse où j'arrête de décider moi-même si les choses sont assez parfaites ou pas, de partir de ma meilleure volonté d'aider, de transmettre. Et surtout, une des raisons pour lesquelles je pense que je peux vraiment aider, c'est de sortir de ce perfectionnisme, surtout dans l'univers de la formation en ligne, parce que ce que je vois dans mes clients, c'est la différence entre les personnes qui ne se noient pas dans le perfectionnisme et celles qui se noient dans le perfectionnisme, qui tournent en rond et qui finalement s'empêchent de transmettre au monde, s'empêchent d'aider, s'empêchent de mettre à disposition les valeurs qu'elles ont, les savoirs qu'elles ont, les connaissances, les
la personnalité qu'elles ont uniquement parce qu'elles ont fait la boucle elles-mêmes de choisir si c'était pertinent ou pas pour le monde. Or, c'est pas à nous de décider, c'est pas à nous d'évaluer et surtout ça empêche le monde d'avancer. Et donc ce que j'ai vu chez mes clientes finalement, c'est que celles qui ne s'emmerdaient pas avec ce perfectionnisme, eh bien, même si moi-même en tant qu'entrepreneuse ou même coach, parfois je me disais ça pourrait être un peu plus ceci, un peu plus cela, bah, c'était les personnes qui finalement avaient la meilleure croissance et évolution. Parce que sans action, comme dirait Martin, finalement Martin la tulipe, sans action imparfaite, il n'y a pas de possibilité d'évaluer si on progresse et il n'y a pas de possibilité d'avoir du retour, pas de possibilité d'améliorer de 1% de plus. Donc pas de possibilité d'apprendre et donc d'apprendre de soi, d'apprendre des autres. Et donc j'ai décidé de faire un grand saut. Je vous avoue, c'est totalement inconfortable parce que quand je regarde mes contenus, je sais qu'ils sont pertinents, mais je sais aussi que j'ai tellement grandi. Et finalement, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'en 4 ou 6 ans, j'ai tellement grandi que je me reconnais à peine dans certains de mes contenus. Et donc finalement, c'est positif parce que dans quelques années, je ferai une nouvelle refonte et puis je vous partagerai qui j'étais en 2021 et qu'est-ce que j'avais à transmettre. Mais ça n'empêche que tout ce que j'ai créé est utile. Tout ce que j'ai créé est utile pour les débutants, utile pour même les semi-débutants ou même les personnes qui veulent repasser au travers du filtre d'un thème ou d'un autre ou avancer dans un domaine ou un autre de l'entrepreneuriat sur le web en particulier ici. Et donc je me jette de l'avion en parachute. C'est vraiment pas confortable. J'en parlais avec ma compatriote d'entrepreneuriat, Justine Alves-Jaco. Si tu m'entends d'ailleurs, je te fais un poke. Parce que ce matin, je me suis engagée auprès de Justine et je lui ai dit, aujourd'hui, je suis plus frustrée de ne pas mettre à disposition tout ce que j'ai créé que inquiète de mon perfectionnisme ou inquiète de c'est pas assez. Et donc, je me suis dit que la meilleure médecine que je pouvais m'offrir, c'était de me jeter 100% à l'eau tel que c'est. Et je sais que peut-être que ça parle pas à certaines autres personnes qui n'ont pas ce problème de perfectionnisme et qui se disent « Mais enfin, je vois pas le problème, c'est génial tout ce que tu fais, c'est absolument super, c'est quoi ton problème ?» Et il y en a pour qui c'est absolument pas compréhensible, ce souci-là. Mais je sais que les perfectionnistes parmi les oreilles attentives en ce moment comprendront l'inconfort de ne pas avoir eu, par exemple, le temps ou la possibilité d'aller aussi loin qu'on le voulait dans les détails, de faire aussi beau que ce qu'on voulait dans les présentations, de faire aussi fluide que ce qu'on voulait dans le débit de parole ou dans la façon d'expliquer. Et aujourd'hui, la façon dont je parle, la façon dont je transmets, la façon dont je construis les choses est totalement différente d'il y a 4 ans. Ça n'empêche que ça n'a pas moins de valeur. Et donc voilà, ce partage audio, un peu en mode podcast, un peu en mode engagement, c'est ma médecine contre le perfectionnisme. et je vous raconterai, je pense, ce que ça a donné, je vous raconterai à quel point ça fait mal. Je vous raconterai les baffes que ça m'a fait sentir. Je vous raconterai les petits, vous savez, ces petits coins, ces petits grincements qu'on sent quand il faut qu'on réécoute ce qu'on a créé, il faut qu'on recontrôle, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on prenne plus de temps pour refaire tel ou tel module. Et donc aujourd'hui, j'y vais à 300%. Et je pense que je vous partagerai plus tard tout ce qui m'a aidé pendant ces 6 années à sortir du perfectionnisme et à avancer quand même malgré la frustration. Parce que ce que j'ai vraiment compris en 6 ans, c'est que tout ce que j'ai fait d'imparfait m'a amené des occasions tellement incroyables. Je n'ai pas arrêté de me mettre au défi malgré le perfectionnisme. Là, c'est peut-être un des plus gros défis que j'ai parce que vous savez, les formations en ligne ou les cours, ils sont enregistrés, on ne peut plus les changer. Or, quand on fait par exemple du présentiel, comme la retraite Pandora dont je viens de sortir, la prochaine retraite Pandora, je peux tout de suite changer les choses, je peux tout de suite améliorer ce que j'ai pas estimé suffisant la fois dernière. Alors que c'est même pas à moi de décider complètement ce qui était suffisant, ce qui ne l'était pas, c'est à moi et à mes clients. Et je vous raconterai tout ce qui m'a aidé pendant ces 6 ans-là, je vous raconterai quel impact ça a eu d'y aller quand même. Et un des exemples concrets, c'est que chaque vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube ou chaque
vidéos que j'ai enregistrées pour mes programmes en ligne, ça m'a permis de vivre, ça m'a permis d'aider les gens, ça m'a permis de changer ma vie, ça m'a permis de créer des collaborations incroyables, de créer de nouvelles amitiés que j'aurais jamais pensé possibles. Et ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 6 ans. Et pour changer, pour évoluer, pour grandir, il faut poser des actions imparfaites et inconfortables. Et c'est ce que j'ai fait petit à petit, mais je l'ai toujours fait de manière très sécurisée. Par exemple, toutes les premières formations en ligne que j'ai faites, je ne montrais jamais mon visage. C'était toujours des audios avec des PDF. Et c'est seulement depuis 2020-2021 que j'ai commencé à montrer mon visage dans mes formations. Vous imaginez, 4 ans plus tard. Sauf évidemment dans les programmes de sport, là évidemment, je montrais non seulement mon visage et mon corps, mais dans les autres formations, c'était très rare que je montrais mon visage. Et donc j'ai appris le déperfectionnisme. J'ai appris le déperfectionnisme et la boucle finale, et c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous partage cet audio, un peu comme un engagement, parce qu'après, j'aurai plus le choix. J'aurai plus le choix de le faire. Et donc, j'ai vraiment envie de marquer le coup. J'ai beaucoup appris ce mois-ci, pendant la refonte complète de ma formation, pendant la refonte de mon site internet. J'ai beaucoup appris auprès de mes clients qui me montrent la voie aussi par rapport au perfectionnisme. Et le déperfectionnisme, voilà, maintenant j'ai trouvé le titre de cet audio. Et ce qui est très chouette avec le déperfectionnisme, c'est que je me suis jetée pour enregistrer ça sans même savoir si ça allait être un article de blog, un podcast, une vidéo YouTube, j'en ai aucune idée. J'ai clôturé des messages avec Justine, mon amie, en lui disant voilà ce que je vais faire. Et puis j'ai senti que c'était ce que je devais partager au monde. Et je sais même pas sous quelle plateforme je vais le partager. Tout ce que je sais, c'est que je devais le faire tout de suite pour ne pas revenir en arrière. Et puis parce que je sais que c'est ce moment pivot et que un des plus grands pas que je pouvais faire dans le perfectionnisme, c'était de ne plus réfléchir et de sortir du mental pour aller vers le cœur finalement et sortir de cette analyse et de cette boucle qu'on fait tout seul. Et de ne pas avoir le temps, finalement, de revenir sur ma décision et d'y aller comme c'est. Et je vous raconterai ce que ça donne. Je sais que, encore une fois, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément énorme pour certaines personnes. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, la perfection, l'effort d'aller jusqu'au bout, comme à l'école où on fait 5 sur 10 ou 10 sur 10, mais entre les deux, c'est quand même nul. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'a le plus aidée, ce qui m'a rendue le plus heureuse, c'était l'imperfection. C'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui, c'est ce qui a fait mes vrais amis, c'est ce qui a fait la nouvelle entrepreneuse que je suis. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Voilà. Du coup, bienvenue dans les prochains épisodes après ce grand choix de déperfectionnisme complet. J'ai hâte parce que, à l'heure où je vous parle, je suis sur le point de publier mon nouveau site internet Slasheuse Digitale qui va prendre un tout nouveau manteau, une toute nouvelle apparence et surtout une toute nouvelle apparence avec toutes mes formations qui changent de format, qui vont être accessibles vraiment en catalogue où on pourra choisir ce qu'on a envie d'écouter. Peu importe si c'était il y a 3 ans, 2 ans, 4 ans et que je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, mais que c'était de valeur. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager comme message final, c'est que à tout moment, que ça soit il y a 4 ans, maintenant ou dans 5 ans, vous êtes de valeur, vous êtes suffisant. Et encore plus si vous permettez au monde de bénéficier finalement de ce que vous avez compris, appris aujourd'hui en l'état. Et bien sûr que ça va évoluer, et bien sûr que ça va s'améliorer, mais ça va encore plus s'améliorer si vous permettez au monde d'y accéder maintenant. Là, évidemment, je parle du contexte de l'entrepreneuriat et des formations en ligne en particulier, ou du coaching. Vous êtes assez maintenant, et finalement, ce syndrome d'imposteur, ou c'est aussi mélangé à ce syndrome du perfectionnisme, ça vous empêche d'évoluer plus fluidement, plus facilement, avec moins de douleur. Et on va agrandir finalement cette zone d'inconfort, et ça va devenir de plus en plus confortable. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée, j'espère que ça vous aura inspiré, ce partage hyper spontané, absolument pas préparé. C'était génial d'apprendre avec les années de ne plus toujours tout préparer. Je vous embrasse, passez une magnifique journée et à la prochaine dans un autre épisode sur le déperfectionnisme. Salut, salut!